l'apurement des dettes. Tout comme le droit commercial est rompu au redressement des entreprises en difficulté financière, le statut des copropriétaires comporte désormais des mesures dans le même esprit. Le traitement du surendettement des copropriétés est devenu plus structuré, notamment grâce à la formulation par les administrateurs provisoires de plans de restructuration de la dette du syndicat. Les différentes étapes de ce redressement sont réglementées par la loi Allure. Des mesures de publicité. Un tiers intéressé à la procédure, le créancier, doit être informé de la procédure à laquelle le débiteur a été soumis. Les conditions de délai. Dans les 2 mois de sa nomination, l'administrateur provisoire doit procéder aux mesures de publicité permettant aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leur créance. Le législateur a voulu que cette mesure soit suffisamment rapide pour faciliter le règlement rapide des dettes du syndicat. Une insertion au BODAC. L'administrateur provisoire envoie un avis de son ordonnance de nomination pour insertion au BODAC. Ce document d'insertion contiendra le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du syndicat concerné, la date de l'arrêté de nomination de l'administrateur provisoire, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire, un avis selon lequel les créanciers doivent déclarer leurs créances entre les mains de l'administrateur, le délai pour cette déclaration et la période pendant laquelle la capacité de paiement des sinistres est suspendue. Mention spéciale. Si lors de l'expropriation ou de la dissolution du syndicat, un administrateur provisoire est nommé pour régler les dettes du syndicat, l'avis publié au BODAC doit préciser les fonctions de l'administrateur provisoire. L'insertion dans un journal d'annonce légale. Dans ces circonstances, un avis identique à celui inséré dans le BODAC est généralement publié dans le journal d'annonce légale du département dans lequel se trouve le bien. Une déclaration de créance. Souvent présentée comme un complément à l'arrêt des poursuites individuelles, la déclaration de créance permet de déterminer le montant exact de la dette, principalement dans le but d'évaluer l'ampleur des difficultés du débiteur et de proposer un remède approprié. Le processus d'inventaire des créances retenues par la loi Allure est très proche de la procédure utilisée dans les procédures collectives commerciales. L'avis aux créanciers. L'administrateur provisoire notifie aux créanciers connus de déclarer leurs créances par tous les moyens possibles. Attention toutefois, les créances qui découlent de contrats de travail ne sont pas tenues d'être déclarées. La loi prévoit qu'à partir de la promulgation d'un arrêté de nomination d'un administrateur provisoire, les créanciers d'un syndicat de copropriétaires doivent déclarer leurs créances. Le délai de déclaration des créances est de 3 mois à compter de la publication mentionnée à l'article 62-17. Cette formulation est imprécise car l'article en question fait référence à 2 moyens de publication, le BODAC et le journal d'annonce légale. Cela signifie-t-il que le délai ne peut commencer à courir qu'à partir de la dernière de ces 2 dates? Doit-on considérer, comme dans le Code de commerce, que ce délai de 2 mois commence à courir à la date de publication au BODAC? Il n'y a pas pour le moment de plus ample précision. Quelques cas particuliers. Lorsque, à la demande de l'administrateur provisoire, le juge ordonne la résiliation du contrat ou la poursuite de l'exécution, le contractant concerné dispose d'un délai d'1 mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge pour déclarer sa créance à l'administrateur provisoire. De même, en cas d'expropriation ou de dissolution d'un syndicat, si un administrateur provisoire est nommé pour régler les dettes du syndicat, le délai de déclaration des créances est de 4 mois. Le sort des créances non déclarées, l'inopposabilité. Les créanciers du syndicat doivent faire preuve de diligence. Les créances qui n'ont pas été formellement déclarées dans le délai de 3 mois ne peuvent pas être contestées en justice et s'ils ne le font pas, les sanctions sont sévères. Les déclarations tardives ou absentes ont un effet couperet et il n'y a aucune possibilité de rattrapage. Quelle est la forme de la déclaration? Les déclarations de créances sont faites à l'administrateur provisoire par lettre recommandée avec avis de réception exclusivement. Les autres méthodes comme le mail ou la lettre simple ne sont pas autorisées. En tout cas, pas encore.
N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Quel est le contenu de la déclaration de créance? La réforme Allure a voulu s'assurer que les éléments de preuve sur l'existence et le montant de la créance seraient portés à la connaissance de l'agent de la procédure. La déclaration de créance adressée au conservateur doit comporter plusieurs mentions bien spécifiques. L'identité du créancier et les contacts de son représentant, le montant de la créance exigible et payable à la date de la décision de désignation d'un administrateur provisoire, en indiquant le montant exigible et payable, selon le cas, et la date à laquelle il est exigible. Les éléments susceptibles de prouver l'existence et le montant de la créance hors titre, ou si le montant n'est pas fixé, l'évaluation de la créance. La méthode de calcul des intérêts reste à déterminer. Cette indication correspond à la déclaration du montant qui sera déterminée ultérieurement. La nature du privilège ou de la sûreté à laquelle la créance peut être rattachée. Il est utile d'annexer la date d'inscription de la sûreté et le nom du bien affecté par celle-ci. L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. Les documents d'accompagnement sont joints à la déclaration sous forme de pièces justificatives et peuvent être présentés en double exemplaire. L'administrateur provisoire peut, à tout moment, demander la production de tous les documents non joints. La forme de la demande de dépôt de ces documents n'est pas précisée. La liste des créances. L'administrateur provisoire est chargé de préparer une liste de créances faisant l'objet de la procédure de réorganisation. La procédure de préparation de la liste est la suivante. Premièrement, la vérification des créances et leurs résultats. Après avoir vérifié les créances déclarées, l'administrateur provisoire prépare et publie une liste de créances déclarées. Le rôle de l'administrateur provisoire en matière de vérification est limité aux créances dûment déclarées, à l'exception des créances salariales. L'administrateur provisoire peut ne pas être clément avec les créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances ou qui les ont déclarées tardivement. Leur vérification peut être effectuée au vu des documents et dossiers transmis par l'administrateur retraité et avec l'aide des membres du conseil syndical qui peuvent fournir des informations utiles à l'administrateur provisoire. Les textes se contentent de faire référence à la publication de la liste des créances déclarées par l'administrateur provisoire, mais ne précisent pas la procédure à suivre. En l'absence de précision, l'insertion au BODAC et la publication au journal d'annonce légale du lieu de situation du bien sont logiquement applicables. Lorsque la liste est publiée intégralement par l'administrateur provisoire, les parties intéressées peuvent noter que l'encart publié par le greffier ne comportera que des références à sa soumission. Deuxièmement, la discussion sur les créances. Comme dans les actions collectives, l'administrateur provisoire doit informer les créanciers intéressés et leur demander une explication lorsqu'ils discutent de toute ou partie de la créance. À cette fin, il serait prudent que l'administrateur provisoire envoie une lettre avec accusé-réception aux créanciers concernés, exposant l'objet des consultations, la nature et le montant des créances en discussion, ainsi que les sanctions en cas de défaut de réponse de la part des créanciers. Si l'intéressé ne répond pas dans le délai de 30 jours, toute objection ultérieure à la liste des créances établie par l'administrateur provisoire est prescrite. Troisièmement, le dépôt au greffe. La liste des créances est déposée par l'administrateur provisoire au greffe du tribunal. Les parties intéressées peuvent l'inspecter. Quatrièmement, la publicité au BODAC. Le greffier du tribunal judiciaire doit faire publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODAC, un encart indiquant le dépôt de la liste des revendications. Cinquièmement, les objections concernant le contenu. Les créanciers ont 2 mois à compter de la date de publication de la liste des créances pour en contester le contenu devant le président du tribunal judiciaire. Compte tenu de la position de cette règle, on peut en déduire que le point de départ du délai de 2 mois est la date de publication de la liste par l'administrateur provisoire et non la date de publication par le greffier du tribunal judiciaire. Cette question est susceptible de porter sur l'existence, la nature et le montant de la réclamation. Sixièmement, l'avis
aux créanciers. L'administrateur provisoire notifie aux créanciers ou, le cas échéant à leurs représentants par lettre simple, l'admission de la somme retenue. D'autre part, les créanciers dont les créances ne sont pas recevables sont avisés sans délai par lettre recommandée. Ces avis précisent les délais et les voies de recours à appliquer en cas de contestation ou d'opposition aux créances des copropriétaires sur le syndicat.